Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mon Vlogtober numéro 16 et j'espère que vous allez bien. Comme la plupart du temps en hiver, je porte une robe tricotée. C'est la robe Elanide dont je vous ai parlé, je sais plus, hier, avant-hier, bref, il n'y a pas longtemps. Robe Elanide donc, que j'ai créée donc, à partir d'une box filage des petites potions. Donc on retrouve ici 2, 3, 4, 5, 6 coloris. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai mélangé à chaque fois les deux fibres parce que je ne sais pas pourquoi j'allais dire je tricote. Alors, à la fois je tricote lâche, mais je file très serré puisque je file de la lace quasiment tout le temps. J'ai du mal à filer de la fingering ou de la déca. Bon, après, avec le temps, ça vient, hein, mais c'est vrai que là, j'avais de la lace. Et déjà, pour ma couverture Stamina Blanket, pareil, j'ai dû retordre les deux ensemble. Et là, du coup, c'est pareil, j'avais de la lace. Donc, pour avoir de la fingering, j'ai dû retordre deux coloris à chaque fois ensemble. Donc, j'ai associé du jaune et du rose. Du rose et quoi et du orange. Enfin, après, c'est des couleurs approximatives parce que la tresse n'était jamais soit toute rose, soit toute orange, etc. Il y avait toujours plein de nuances. C'est ce qui rend c'est ce qui fait ce très beau rendu aussi. Là, j'ai du orange et du rose. Là, j'ai du vert et du rose. Là, j'ai du un peu bordeaux. Là, j'ai du vert et c'est plus du violet que du rose ici, en fait. Voilà, quand je le vois bien, c'est plus du violet. Donc j'ai fait pareil des deux côtés. Hop, une petite bouloche, on enlève. Et le bleu, c'est ma fameuse laine roumaine, donc que j'ai teinte moi-même. Voilà. Voilà, voilà. Pour ce que je porte, donc la robe Elanide, tricotée à partir donc, du pull Elanide. Je vous ai dit, le pull Elanide, c'est une base raglan toute simple sur laquelle il y a des rayures. Et les rayures, en fait, on les met là où on veut. Donc moi, j'avais partagé mes petites boulettes de filet main en deux. Donc j'ai utilisé moitié dans le corps et moitié après pour chaque manche. Voilà. Voilà pour ce que je porte. Alors ensuite, présentation livre. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un très beau livre. C'est Highland Knit. Donc c'est un livre anglais qui coûte, moi je l'ai eu sur eBay, pas sur eBay, sur Vinted. Je sais pas combien il coûte, c'est pas écrit sur le livre. En Angleterre, ils ne marquent pas les prix sur les livres. En tout cas, moi je l'ai eu sur, sur Vinted parce que je ne commande pas en Angleterre. On a trop de frais de port depuis le Brexit et de frais de douane. Du coup, c'est vrai que par exemple, j'aimerais bien avoir des laines anglaises des fois, mais non, parce que je veux pas commander aussi loin. Bon, je trouve pas de prix, donc je vous chercherai un lien pour l'avoir. Voilà, donc je vous le montre. Je vous prends, hop, et je vous retourne. Alors, retourne. Highland Knit. Donc knitwear inspired by the Outlander series. Donc tricot inspiré de la série Outlander. Hop. Alors, les projets. Donc là, on a le nom des projets, donc une veste, un capelet, un châle, une écharpe, des gants, etc., etc.
Donc là, on a déjà une très très belle image. Un joli cheval. Et j'adore cet aspect vieilli qu'a le livre et les pages. Je trouve ça trop beau. On a l'impression que c'est taché, mais en fait, pas du tout. C'est normal. C'est normal. Introduction. Donc, je vais pas vous le lire parce que c'est en anglais, hein, donc ça sert à rien. Je vous montre les jolies images, photos, paysages. Oh, c'est trop beau, moi j'adore. J'adore. Alors, les projets. Donc, je vous montre déjà dans l'ensemble et après, on y reviendra un par un. La veste. La veste réversible puisqu'elle est en point mousse. Alors, si j'arrive à vous la montrer, voilà. Donc une grande veste. Alors moi, elle me plairait bien, mais avec des manches, quoi, parce que là, en plus, elle a l'air d'être tricotée en laine assez épaisse. Du coup, je pense elle doit être assez chaude, mais sans manches, bah, je sais pas trop à quoi ça sert, quoi. Ou alors, faut un pull en dessous, au moins un pull en dessous, quoi. Donc, Time Traveler to a Reversible Vest. Je vous dis par qui c'est designé quand même, par Karen Clements. Hop, donc voilà la veste. J'adore ce gros col par contre. Cet effet gros col, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Ah mais non, c'est pas, c'est en jersey. Elle est pas en... Elle est pas en point mousse, elle est en jersey. Ah ouais, là donc on voit le jersey en vert et de l'autre côté le jersey en droit du coup. C'est pour ça qu'ils disent qu'elle est réversible. Ah, je pensais que c'était un point réversible, mais non. Donc voilà, là on a le jersey en vert. Si vous voulez les dimensions, c'est facile à faire. C'est un grand rectangle avec 2 trous pour les bras. Peut-être je me ferai ça avec ma grosse laine Wire Knitters. Ensuite, on a un capelet. Ça, j'adore. Ça, c'est trop beau, quoi. Donc, pareil, en jersey. Là, je pense que c'est pas réversible parce que... Enfin, si, quoique. C'est tricoté en rond, donc du coup... Trop, trop beau, j'adore. Donc, encore designé par Karen Clements. Ah, ça, c'est une saphir, bien sûr, qui vient se mettre sur les pages. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, poursuis ton chemin. Non, t'arrêtes pas là. Bah non. Ah bah voilà. C'est la pause grattage. Bon, en attendant, je vous montre le détail qu'il y a dans le dos. Après, on n'est pas obligé de faire. On peut faire les augmentations, des augmentations non visibles. Et au niveau des tailles, on a de 88,5 à 115 cm. Oh, j'ai trop envie de me faire une 88 cm. Bon, Saphir, allez, pousse-toi bébé. Donc voilà, hop, le petit capelet. C'est trop beau, j'adore. Ensuite, on a, c'est quoi ça? Gauntlet. Par Carole Roule. Ah bah c'est des mitaines. Bah on les avait pas vues là. Ah si, oh, elles étaient sur l'arbre, je les avais pas vues. Donc voilà les mitaines. Très très belles aussi. J'adore les torsades. J'adore la laine. Bon, un peu foncée évidemment pour mes goûts, mais j'adore
J'adore les dégradés, les speckles, tout ça. C'est trop beau. Voilà. Les tailles, ça va, c'est 18 cm 5. Il n'y a qu'une taille. Ah non, 22 cm. Ah non, non, non. Non, non, il y a une taille. C'est 18 cm 5 et la longueur 22 cm. Donc j'ai peur que pour moi, elle soit un peu grande. Elles se font en worsted. Donc moi, il faudrait que je les fasse en déca pour qu'elles soient à ma taille. Je pense. Trop belle. Et très simple. Hein. Il y a juste un motif à suivre, un diagramme à suivre pour la torsade. Et tout le reste, c'est en jersey. Donc très simple. Il n'y a pas de trou pour le pouce, rien. Franchement, c'est facile, facile. Ensuite, on a ce très joli châle. Alors, le problème, c'est qu'il est triangulaire. Et moi, j'aime pas trop les triangulaires. Parce que là, bah, c'est trop grand pour moi. Ça m'arrive au genou. Voilà. Et là, c'est pas assez large pour que on l'attache en fait. Et moi, j'aime bien attacher mes châles. Donc ça, c'est Jennifer Jackson. Ce qu'il faudrait faire pour arranger un châle triangulaire, c'est faire des rangs raccourcis à ce niveau-là, pour qu'il y ait plus de longueur ici. Là, ce serait bien. Pour moi. Hein. Après, chacun porte les châles comme il veut. Mais moi, vous voyez, un châle porté comme ça, je ne peux pas parce que bah, ça tombe tout le temps quand on n'est pas libre de nos mouvements. Donc, j'aime bien les très grands châles pour pouvoir complètement m'emmitoufler dedans. Mais sinon, le châle en lui-même est très joli, très simple. Hop. En jersey, je pense. Hein. Voilà. Ah, quoique, non, c'est peut-être du point mousse. J'arrive pas à le voir de près. Attendez. Ouais, c'est peut-être plutôt du point mousse. Point mousse. Ensuite, une écharpe. Grosse écharpe. Bien doudou. En ce moment, je porte ma Lilo et Stitch et c'est pareil, elle est bien doudou en brioche. Je l'avais faite en worsted. Elle est hyper épaisse, je suis bien emballée dedans, je suis trop bien. En plus, c'était de l'alpaga cachemire soie. Donc, franchement, c'est trop agréable. Une écharpe qui tient bien au cou. Donc voilà, The Gathering Infinity Scarf par Karen Clements. Toujours cette même dame. Donc ça a l'air d'être du jersey. Jauge colle. Ah, quoique. C'est peut-être pas du jersey. Il y a des torsades aussi dedans. Bon, on voit pas, mais moi, en lisant les explications, je vois qu'il y a des toutes petites torsades. Voilà. Je sais pas si on va voir mieux après. Bah non, on change. Donc, Gauntlet, d'autres mitaines. Avec un très beau bracelet. Oh, magnifique ces torsades. Par Kristen Brooks. Oups. Une page entière d'explications, c'est rare. Et c'est pour après nous offrir une page entière de paysages. Hop. Là, je sais pas ce qu'elle porte de tricoté, mais j'ai l'impression qu'elle porte rien de tricoté. Hein. Ça, c'est pas tricoté. Ah, bah les mitaines. Les mitaines. Voilà. Ensuite, des petits revers de bottes. Avec de jolies, très jolies feuilles. Ça, c'est beau, ça.
par Fiona Hamilton McLaren. Donc c'est pas des chaussettes, hein, c'est juste le revers pour poser au-dessus des bottes. Moi je dis que quitte à se faire ça, autant se faire des chaussettes, hein, et les finir avec ça, et pourquoi pas, mais dans le pied t'as quoi après? C'est juste un bracelet. Donc voilà, très très joli, j'aime beaucoup. Ça doit aller super vite à faire. Et puis pour les restes, pas mal. Ensuite, un petit shrug. Ça, c'est pareil, j'adore. En fait, tout ce qui peut me camoufler le dos, j'adore. Le dos, les épaules, le cou. Par, de nouveau, Karen Clemens. Donc voilà ce que ça donne de derrière. Oh, ça faut que je m'en fasse un. Oh, c'est trop beau ça. Mais je trouve qu'il couvre pas assez le devant. Alors oui, c'est un shrug, mais donc un shrug, c'est un couvre-épaule. Mais je trouve ça dommage, on devrait continuer devant aussi pour avoir plus chaud. Quoique là, dans des restes, ça passe bien. Ça, il faut pas grand-chose de laine, je pense. Qu'est-ce qu'il faut comme laine? De la bulky. Et il faut 45 mètres. C'est tout? Ah non, il faut 3 écheveaux de 45 mètres. Ok. Donc à peu près 135 mètres, 140 mètres de bulky. Ou 300 grammes. Et la taille est une taille unique. 82,5 cm. C'est trop beau. Hop. Ensuite, oh ça c'est magnifique aussi. Oh j'adore. Oh là là, oh qu'est-ce que c'est beau. Avec une capuche. Il manque juste des manches. Pourquoi ils mettent pas de manches? Sérieux? Ça caille. Il faut des manches. C'est Woodland Hopped Wrap par Kalura Hudson. J'adore, c'est trop trop beau. Je veux me le faire mais avec des manches quoi. Regardez-moi ce point. Oh, j'adore. Oh ça faut que je me le fasse. Ça pourrait être un bon accessoire. Vous pensez que dans... Ah, il faudrait vraiment pour le knittage si ça marche ou pas. Parce que c'est un accessoire, c'est pas un pull, il n'y a pas de manche. Je sais pas si ça fonctionnerait. Parce que ça, en 2 semaines, c'est largement faisable. Ensuite, on a une écharpe avec une capuche. Pareil, très très beau point. J'adore. Moi, j'adore les torsades. C'est vraiment très beau, les torsades. Ensuite, on a un col. Donc là, pour voir le point, bon courage. Par Kristen Brooks. Alors, ah bah là, on voit un peu mieux. Bah, ça a l'air d'être des côtes. Taille, donc 122 cm de circonférence. On utilise de la bulky, des aiguilles 25. Mais où est-ce qu'on se procure ça? La jauge 4 pouces 10 cm, in garter stitch, donc c'est au point mousse. Mais c'est pas du point mousse. Je pense que c'est des côtes. Hein. Mais... Ah bah si, c'est du point mousse. Mais il est vachement espacé, je trouve. Peut-être l'effet de la bulky. Mais c'est du point mousse, du coup. Donc très simple. Hein.
Euh, On ne monte que 8 mailles. Waouh. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ouais, c'est ça, 8 mailles. Bah voilà, vous pouvez faire l'écharpe. Tranquille. Ah non, c'est un col. Donc vous montez 8 mailles, vous faites du point mousse tout le tour et puis vous venez faire une couture. Ou vous le tricotez en rond, mais je sais pas si... Ah si, avec les petites mini circulaires chiagou bleu, là peut-être qu'on peut avoir la bonne circonférence. Ensuite, on a ces beautés. Oh, c'est trop beau. Des grandes, grandes, grandes chaussettes aux genoux. J'adore, j'adore, j'adore. Trop, trop beau. Par Kalura Hudson de nouveau. Ça, j'adore. Et même en marron, j'arrive à me projeter, quoi. C'est fou tellement c'est beau. En laine bien épaisse, hein, en hareng. Ça doit être vraiment bien chaud, ça. Et c'est ça qu'il me faut pour aller au travail. Et enfin, une petite caplette. Pareil, j'adore. J'adore la bordure au point de riz. J'adore tout. C'est trop mignon. Mais sauf c'est pas assez long. Faut que ça descende plus. Là, ça couvre rien, là. Bon, après, je sais continuer dans la longueur, hein, dans la hauteur, mais... Tina Baker. Regardez ce détail de raglan. Oh là là, c'est trop beau. C'est fait en chunky. Donc en fait, ça sert juste de colle. Mais enfin, perso, je trouve que ça sert à rien, quoi. Faut au moins que ça descende jusque dans le bas du dos, quoi. Un autre petit col par Claudia Maheu. Alors ça, je sais pas, c'est fait en fourrure, en fausse fourrure. Yarn chunky. Ah oui, c'est de la viscose, nylon, bah ouais. Ah ouais. Ok. Par contre, ah, c'est du crochet. C'est du crochet. Donc voilà. Un col au crochet. Ensuite, pareil, des revers de bottes. Par Emma Sadler. Trop beau. J'adore la couleur. Toutes ces petites nuances qu'il y a partout. J'aime bien quand les laines à nuances comme ça parce qu'à chaque maille, on a envie de regarder pour voir quelle couleur. On sait quasiment qu'à toutes les mailles, il y aura une couleur différente. Et, euh, et ça donne trop envie de suivre son tricot pour voir quelle couleur arrive après. C'est trop beau. Je trouve que c'est hypnotisant les couleurs comme ça, les speckles, les variations. Moi, j'adore. Donc, en worsted, 30 cm de circonférence. Ah, c'est large. Ils sont des bons mollets là-bas. Et 20,5 cm de hauteur. Voilà. Needle 4,5 et 5,5. Hop. Ensuite, de belles mitaines. Oh, c'est trop beau. On se dit toujours quand on a un écheveau, on ne sait pas quoi faire, mais regardez, une belle paire de mitaines comme ça, hyper longue, hyper longue, hyper longue. C'est trop beau, j'adore. Il faut que je me fasse plus d'accessoires, j'en ai pas. J'ai
sais pas pourquoi je m'en tricote pas des accessoires comme ça. Je pense que c'est parce que je veux pas, entre guillemets, gâcher la laine. Et je me dis, quand j'ai un écheveau, ben, quasiment, j'en prends un autre et ça me fait un t-shirt ou un pull à rayures, quoi. Et du coup, c'est vrai que pour un accessoire que je mettrais pas souvent, j'ose moins, en fait. Mais faudrait. Parce que je m'en servirai quand même au final. Ensuite, on a un superbe col encore. J'adore les grosses laines comme ça. Pareil, ça, faut que j'en tricote plus des grosses laines. Regardez-moi ça, ce détail de point. J'ai Saphir qui essaye de passer en dessous du téléphone. Si vous avez des tremblements de terre, vous savez pourquoi. Regardez le détail de ce point. C'est trop beau. J'adore. Faut que je m'achète plus de grosses laines. Ensuite, donc, on a les abréviations. Le glossaire. Donc, avec tous les points d'expliquer. Une Saphir qui s'incruste. Allez, Saphir. Donc, on a le bind-off. Le bind-off standard. Le bind-off à 3 aiguilles. Bloqué. Castonne. Castonne censé faire castonne. On sait castonne, il n'y a pas de souci. Judy's Magic Castonne. Longtail Castonne. Tubular Castonne. Pour lequel je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Le Provisional Castonne au crochet. Pour lequel je vous ai montré une substitution il n'y a pas longtemps aussi. Voilà, les diminutions, augmentations, les short roses, tout en petit dessin. Et là, on a des exemples de laine. Alors, Cascade Yarn, Lion Brand Yarn et Madeleine Tosh, je crois qu'ils en vendent chez Laine et Tricot. Berroco, je sais pas. Ils habitent dans un tupperware. Ça doit être des toutes petites pelotes, hein. Les autres, je ne les connais pas. Caron, Illimani Yarn, Louisa Harding. Voilà, si vous voulez faire une capture d'écran. Mais bon, je vous dis, faites attention avec les laines qui viennent d'Angleterre. Hein. Faites attention aux frais de port et de douane. Bon, je vous retourne. Vous êtes retourné? Non, toujours. Écoutez rien aujourd'hui. Où êtes-vous? Ah, mais ça bug ou quoi? Ah non, c'est parce que vous avez Saphir devant vous. Viens voir là, toi. Je me disais, mais ça marche pas. Pourquoi? C'est elle qui cachait l'objectif. Donc voilà ce magnifique livre. Moi, j'adore les livres parce que, à la fois, on a un bel objet. En plus, on a toujours plein d'idées de tricot dedans. Soit les mêmes, soit adaptées à ses goûts et ses besoins. Et puis en plus, ça nous fait voyager, quoi. Il y a des images, c'est magnifique. Dites-moi si vous l'avez. Alors moi, je ne suis pas du tout fan de la série Outlander. Hein, je ne connais même pas. Je l'ai jamais vu, jamais regardé. Enfin, pour moi, je pense que c'est trop violent pour moi. Donc, je m'aventure même pas. Par contre, les tricots. Ah, ça a tombé. A tombé. Voilà. Donc, je l'ai acheté d'occasion, ce livre. Je sais plus du tout combien, mais je pense pour moins de 10 euros. Hein. En général, quand j'achète un livre d'occasion, je regarde les moins de 10 euros. Je suis en train de chercher s'il y en a un que j'ai eu pour plus de 10 euros. Je crois pas. Hein. D'occasion, en général, ouais, c'est moins de 10. Voilà. Voilà. Pour ce qui est de ce livre, dites-moi si vous l'avez, si vous voulez qu'on se fasse des tricots ensemble dedans. Quand je vous présente des livres ou des modèles, hein, si vous avez envie qu'on se les fasse ensemble, n'hésitez pas. Moi, là-dedans, je vais m'en faire, c'est sûr. Il me faut juste un peu de temps. J'ai jamais assez de temps pour... Alors, j'ai du temps pour tricoter puisque je tricote tous les jours. Mais c'est vrai que ce qu'il y a dans les livres, je pense qu'il y aura un mois où je me ferai un défi, genre castonner que des patrons que j'ai dans des livres. Ça peut être un bon défi pour castonner, pour faire des choses de mes livres, parce que j'ai des livres
Bah déjà, ça fait déjà 16. Et il m'en reste... je crois qu'on finira pas le mois, en fait. Enfin, on finira pas le mois. J'aurai pas assez de la fin du mois pour tout vous présenter, je crois. Alors après, je ferai des choix. Peut-être que teinture, je vous présenterai pas. Peut-être que... je sais pas. Couture, pareil. Je sais pas. Dites-moi si on part que sur du tricot et du crochet. Parce que crochet, j'en ai encore un. Ouais, je sais pas. Dites-moi si on part que sur du tricot ou si on mélange un tricot, crochet, couture, teinture. Et dans ce cas-là, bah, vous ne verrez pas tout. Ou alors, faudrait que je continue pendant les vlogmas. Mais les vlogmas, non, ils vont être déjà assez avec les calendriers de l'Avent. Les MCAL. Je pense que je vais faire le MCAL de Christelle Tricotte. Le col d'amour. Je vais le faire pour mon chéri, je pense. Elle m'a dit qu'il fallait 4 écheveaux de 50 grammes, 4 couleurs différentes et bien contrastantes. Je sais plus si c'est de la fingering ou de la déca qu'elle m'a dit. Je crois que c'est de la fingering. Alors je sais pas s'il y aura du jacquard ou quoi, ou je sais pas. Parce que 4 écheveaux de 50 grammes, ça fait 200 grammes, ça fait beaucoup pour un col quand même. Ou alors ça va être un grand col comme Audrey qu'on referme. Je ne sais pas du tout. Mystère, on verra bien. Je pense que je ferai aussi d'ici là. Alors je l'aurai en début de décembre, mais pas tout le mois de décembre, parce que quand je partirai en vacances pour les fêtes de Noël, je pourrais pas l'emmener. C'est ma couverture Woodside Blanket. Je pourrais pas l'emmener et de toute façon c'est pas grave puisque on doit l'avoir fini pour mars, donc elle sera largement finie. Là le mois prochain je pense commander la laine chez Triscott et en même temps elle a reçu le nouveau Lopi, le nouveau livre Lopi, donc en même temps je lui prendrai le nouveau livre Lopi. Voilà, encore un livre qui va atterrir dans ma bibliothèque, mais j'adore. Et j'en ai trouvé 2 d'occasion des Lopi, le 30 et le 32 je crois. Donc des pas tout jeunes, mais c'est pas grave vu que je les ai pas. Je les ai trouvés sur Vinted à 6 € les 2. Donc c'est cool. Moi j'adore comme ça acheter d'occasion. Ça permet de rendre service à quelqu'un qui n'en veut plus. Ça me permet de les avoir, puisque ailleurs on peut plus les trouver. Et pour 6 €. Donc c'est trop bien. Alors oui, ils sont pas neufs, mais c'est pas grave. Au contraire, j'aime bien redonner vie à des vieux objets. Voilà. Toi, tu veux des câlins? Bon, si on passait au tricot. Allonge-toi, Bichette. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait au travail? Donc, j'ai continué sur mon Flodéis. Alors, j'ai pas fait grand-chose parce que c'est long à faire. Non, mais Saphir, non. Elle m'appuie sur les touches de l'ordinateur. Donc, c'est très long à faire, la bordure en jersey, hein, en jersey double. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Donc, voilà. Donc, j'ai fait peut-être 1 centimètre. Mais c'est hyper long. Non, tu joues pas avec mon élastique. Sinon, je vais le chercher partout. Ah là 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 là. Un vrai bébé, cette Saphir. Donc, voilà. Ah, je sais pas ce que vous voyez. C'est trop lumineux. En plus, cette couleur, elle est tellement... là, peut-être vous voyez mieux comme ça, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien ou pas bien. Mais c'est vrai que c'est tellement clair que le... ça fait pas le... Ça veut pas, hein. C'est... Ah, là, peut-être vous voyez bien. Donc, je sais plus si je vous ai dit... Oui, j'avais déjà relevé les mailles hier. J'avais fait un rang, je crois. Et donc là, j'ai fait le reste. Bon, ça avance pas vite, hein.
Ça n'avance pas vite, mais bon, après, il me reste plus que les manches, donc ça va. Ça ira, ça ira. Et puis surtout que je vais potentiellement devoir tout recommencer. J'avoue que ça recule un peu mon envie de le terminer, quoi. Alors, je vais encore continuer quelques centimètres, hein, histoire d'avoir une belle bordure. Je peux pas l'essayer parce que je suis sur des toutes petites aiguilles et si j'essaye, je peux pas l'étendre plus. Parce que là, j'ai toutes les mailles de l'encolure, du dos et de l'autre patte de boutonnage. Donc, il y a beaucoup de mailles sur les aiguilles. Ça, c'est l'envers. Elle est en train de me piquer mon cœur. Ça, c'est pas à toi, c'est à maman, ça. On pique pas. Quand je vous dis que je retrouve rien de mes affaires, voilà pourquoi. Elle est toujours avec moi. Dès que je pose un truc, elle joue avec. Donc voilà. Pour ma patte de boutonnage, donc qui avance tranquillement. Est-ce que je vais l'avoir fini aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je suis passionnée par un autre tricot dont je vous parlerai à la fin. Ensuite, j'ai avancé sur ma chaussette brioche d'amour. Oh là 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 là. Il faut absolument que je me rachète des embouts d'aiguilles 2 mm. Parce qu'à chaque fois, je perds toutes mes aiguilles. Ça tient pas, ça. Les toutes petites fleurs, là. Sur les 2 mm, ça ne tient pas. Je vais échanger, je vais mettre le cœur. Ça va tenir le cœur. Ouais, faudrait que je m'achète plusieurs cœurs. Le cœur, ça tient bien. Donc, voilà. Ah, c'est trop beau. J'adore trop. Ah, c'est trop moelleux, trop doudou. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Donc, je suis repassée sur des aiguilles 2. Est-ce qu'on voit la différence? Pas des masses, mais je pense que ça sature les couleurs. C'est fou quoi, comme la couleur sature. Est-ce que on voit? Alors oui, moi je vois qu'elle a une nuque, c'est plus fin qu'avant. C'est trop beau, j'adore. Donc, pourquoi j'ai fait plus large en haut? Pour pouvoir venir faire un petit revers comme ça, au-dessus de la botte. Et donc, il faut un peu plus de largeur en haut. Donc ça, soit, je dis au-dessus de la botte, mais ça, si vous les mettez en chaussons, moi je ne sais pas encore si elles vont rentrer dans les bottes ou pas. Si elles n'entrent pas dans les bottes, elles me serviront en chaussons. Donc j'aurai une paire de chaussettes en dessous et ce sera des chaussons. Donc c'est des chaussons, chaussettes, recouvre-bottes, tout ce qu'on veut quoi. Jambières. Alors jambières pas trop parce qu'elles seront moins hautes que les reines de cœur. Mais vous voyez l'idée. Voilà. D'où le revers un peu plus large en haut. Donc là, je vais encore faire quelques centimètres hein, parce que je veux quand même des chaussettes qui me montent. Même si c'est des chaussons, que je les mets qu'à la maison, je veux pas que ça m'arrive à la cheville, quoi. Voilà. Tout ce que j'espère, c'est que j'aurai assez de laine. Je pense que oui, hein, il me reste tout ça encore. Au pire, je recommanderais un écheveau chez Christelle. Là, je vais déjà finir ma première. Avec ça, je pense avoir largement de quoi finir la première. Et ensuite, je ferai la deuxième. Si j'ai assez dans la foulée, si j'ai pas assez, bah, je recommanderai un écheveau à Christelle. Voilà.
Je pense pas que j'aurai assez en fait, parce que plus j'y réfléchis, plus je me dis j'avais 50 grammes que j'ai séparé en deux, donc logiquement j'ai que 25 grammes. Mais c'est du mohair. Donc je sais pas. Le mohair ça s'use jamais très très vite. Et là j'en ai déjà fait une bonne partie et il me reste encore tout ça. Hein. En plus là j'ai descendu de taille d'aiguille, du coup j'utilise moins maintenant, normalement. Saphir! Elle va me faire bugger l'ordi. Pousse tes fesses des touches. Mets-toi là. Elle m'a activé les touches bascule, bien sûr. Non, je ne veux pas de ça. Saphir, voyons. C'est quoi les touches bascule? Donc voilà pour ma petite avancée d'hier. Alors ça avance pas vite, hein, la brioche en 2 mm. Il faut aimer ça. Et j'adore ça. Donc ça tombe bien. Mais ça, je fais pendant les repas, pendant qu'Antoine joue à côté de moi et tout et tout. Hier, il a un peu mieux dormi. Il a eu du mal à s'endormir. Il est énervé en ce moment. Il fait des dents, donc il s'énerve pour rien. Et je l'ai couché vers 14h. Il a fallu que j'aille le reprendre régulièrement. Il chougnait. Il s'est endormi vers 3h30. Du coup, il a dormi jusqu'à 6h. Complètement décalé hier. Bon, c'est pas grave. On suit son rythme. Voilà. Donc voilà pour ma chaussette brioche d'amour. En référence donc à Podane. Voilà. Si vous voulez la tester, j'ai ouvert le test, donc n'hésitez pas. Peu importe la taille que vous voulez, moi que j'ai du monde sur toutes les tailles ou 2 personnes sur la même taille, ça me dérange pas. Donc il y a 56, 60, 64, 68 et 72 mailles. Voilà. Pour ma chaussette. Hop. Ensuite, le soir en rentrant, j'ai avancé sur mon Ridari. Alors pas beaucoup, hein, parce que je suis rentrée, il était quoi, 21h45 à peu près. Donc j'ai fait ça. C'est pas grand chose, mais c'est une petite avancée quand même. Hein. Hop, je vais vous descendre un petit peu, que vous voyez le bas. Voilà. Donc là, je suis dans le jersey, c'est cool. Pour le soir, c'est cool, franchement. Et une fois que j'aurai fini donc le corps de celui-ci, je prendrai le corps du blueberry. Et comme ça, pareil, j'aurai un autre corps de terminé. Voilà, après il me restera plus que les bras, le yoke et j'aurai un nouveau pull. Je suis trop contente. J'aime trop les gros pulls doudous comme ça. En fait, il faudrait que je fasse que ça, je crois. J'adore. Donc je change mon marqueur et je vais mesurer pour voir. Je pense pas en être à la fin. Il doit me manquer une dizaine de centimètres, je pense, avant d'attaquer les manches. Un peu plus même. J'ai 27 cm, donc il me manque 13 cm. Donc, est-ce que je les aurai ce soir? On verra. On verra. J'adore. C'est trop beau. Après, elle dit 40, mais est-ce que pour moi c'est... Hey. Ouais, allez, je vais le faire bien long. J'ai la laine de toute façon. Au niveau laine, j'ai pas encore entamé la 3e. Sur 6. Où est la 2e? Elle s'est cachée dedans. Donc voilà ce qui me reste de la 2e. Donc ce soir, j'entame la 3e pelote. Et voilà. Alors soit j'entame la 3e pelote ce soir. Ouais, je vais entamer la 3e ce soir. J'allais dire où j'attaque les manches. Mais si j'attaque les manches, parce que j'aurais voulu éviter de faire un raccord, mais de toute façon il m'en faudra un puisque le corps n'est pas assez long. Voilà. Ce que je ferai, c'est que je prendrai
La troisième, je la laisserai dans le corps et puisque je vais m'en servir dans le yoke après du rose. Et pour les manches, j'utiliserai une autre pelote, une nouvelle pelote. Voilà, voilà mon beau pull Ridari. Si vous voulez nous rejoindre sur le cal, n'hésitez pas, hein, c'est un patron gratuit. Je vais vous le remontrer si vous voulez voir la photo. Alors, non, c'est pas celle-là. Où est ma photo? Bon, je vais vous montrer en petit. Je retrouve pas la grande. Ah, si, elle est là. Hop. Donc voilà. Donc là, j'en suis quelque part par là. Perdue dans la mer de Jersey. Et moi, j'adore ça. Autant j'adore faire du jacquard, des torsades, de la brioche. Mais du jersey en rond sans réfléchir, c'est top aussi. Ça dépend des moments en fait. Il y a des moments j'aime avoir de la difficulté entre guillemets. Et d'autres, par exemple le soir quand je regarde pas ce que je fais, et ben la mer de Jersey c'est l'idéal. Et puis ça nous avance des corps très vite. Très vite, très vite, très vite. Voilà. Donc voilà le pull Ridari. Si vous voulez nous rejoindre sur le cal, n'hésitez pas. Si vous ne trouvez pas le patron, on vous le partagera. Je vous le partagerai. Hop. Il va falloir que je range les patrons que j'ai terminés parce que je commence à avoir un amas de patrons à côté de moi. Donc voilà pour le pull Ridari. Ensuite, on va passer au Go Dynamo. Donc, celles et ceux qui ne veulent pas le voir, vous pouvez vous arrêter là. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Je crois que je vous ai tout montré. Hein. Ouais, là, j'en ai assez fait là hier, hein, je pense. J'ai bien travaillé. Je suis contente quand j'arrive à faire plusieurs en cours. Je suis contente. Je me vois plus avancer que quand j'ai... par exemple, avant-hier, j'avais travaillé que sur lui et le Ridari. Et ben, j'ai trouvé que j'avais rien fait. Alors que j'avais peut-être... Je pense que j'avais autant tricoté, mais en termes de quantité, enfin de vision, j'avais l'impression d'avoir moins avancé. Voilà. Bon, après, c'est peut-être juste dans ma tête. Hein. Je suis complètement folle. Donc, je passe au Gogo Dynamo parce que hier, du coup, alors quand Antoine avait du mal à s'endormir, j'étais sur le flot Deis. Et une fois qu'il était bien endormi, j'ai pris mon Gogo Dynamo. Donc, je vous le montre. Je l'attrape dans mon sac. Et alors, attention, je le montre hein, pour celles et ceux qui ne veulent pas voir. Vous pouvez quitter la vidéo ici. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne journée. Un bon tricot, de bons loisirs créatifs. Qu'est-ce que j'ai les finissons enroulés autour du câble. Bon, c'est pas grave. Allez, 1, 2, 3, je montre. Au revoir tout le monde, ceux qui partent. Et attention, ceux qui restent. Donc, on a toujours en attente les 2 demi-cercles. Et donc, on est venu travailler sur le premier. Et rattacher, donc je vous avais dit, on a mis des mailles en attente. Donc ça, on n'y touche plus. Et voilà ce qu'on est venu faire. Un autre arc de cercle attaché au premier. J'adore quand il nous fait venir reprendre des mailles sur un autre truc. J'adore, c'est trop bien. C'est trop rigolo à faire. Voilà, les changements de... Alors moi, je croise mes fils, puisqu'on fait des rayures.
Je viens croiser mes fils derrière et ça fait une jolie maille, je trouve. Voilà. Mais ce détail là, j'adore. J'adore comment dire, pas la couture, mais le raccordement en fait, le raccord entre les deux. C'est trop beau. C'est trop beau, je trouve. Voilà, donc là j'ai fini la section, le petit bout de partie là. Maintenant je vais faire le numéro 2 aujourd'hui. Alors je sais pas si je l'aurai fini aujourd'hui, ça va dépendre d'Antoine, hein. C'est lui le chef à la maison. Quand il dort, et quand il dort pas, voilà. Et alors je sais pas d'où on va repartir, est-ce qu'on va reprendre ces mailles là, je sais pas. En tout cas j'ai tous mes bouts de fil. Je pense que je vais commencer à les rentrer parce qu'ils m'embêtent là comme ça. Et ça s'enroule. Quoi qu'ils sont rangés au moins. Hop. Je sais pas si vous voulez rentrer au fur et à mesure. Moi je me dis qu'on en aura peut-être besoin pour une potentielle couture ou quoi. Donc c'est vrai que je garde toujours un petit bout de fil. Les fils de castagne comme ça et les fils que je coupe à la fin. Je les garde toujours au cas où. Je crois que je vais me faire attaquer. Hop. Hop. Allez, encore un petit peu. Ah, mais c'est lui enfin. Ah non! Ça y est, je me suis fait attaquer. C'était un tour de trop. Hop, voilà. Donc ça, je pense, je sais pas si je vais les rentrer ou pas. Je me dis qu'après, on en aura peut-être besoin. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Alors, j'avais commencé, hein, je devais en être par là, je crois. J'avais dû faire 2 bandes bleues. Et donc, bah voilà. Voilà. Alors, j'adore parce qu'on ne sait pas où on va. Ça, c'est trop bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en règle générale, je lis pas les patrons à l'avance. Parce que j'aime pas savoir où on va à l'avance. Là, on se dit, on est venu mettre des mailles en attente. On est venu en reprendre là, en recastonner. Ensuite, on rassemble. Ensuite, est-ce qu'on va s'occuper des mailles là ou est-ce qu'on va faire pareil sur les 2 autres? Je ne sais pas. Je pense qu'on va pas venir faire tout de suite ça. Puisque au premier indice, il avait mis répéter 3 fois tout à la fin. Là, j'ai encore une demi-page à faire. Donc, je pense qu'on va faire autre chose. Est-ce que ça va être avec ça? Aucune idée. Aucune idée. En tout cas, c'est trop beau. On dirait les petits arcs japonais, là. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. J'adore. C'est trop beau. Alors là, c'était du jersey en droit et jersey en vert. Là, on est sur du point mousse. Et je ne sais pas si vous pouvez voir la différence. Le jersey en vert, c'est en relief. Et le point mousse, tout est au même niveau en fait. J'adore. C'est trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Celles et ceux qui ne le font pas parce que Stephen West c'est trop extravagant, parce que c'est trop compliqué. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est du jersey et du point mousse. C'est tout. C'est franchement pas compliqué. Il suffit juste de suivre, de bien faire attention à quelle maille il faut prendre, dans quel sens les tricoter. C'est tout. C'est ce qu'il y a de plus dur. C'est se repérer physiquement sur le tricot le plus dur. Mais en termes de points, c'est extrêmement facile tout le temps. Tout le temps, c'est facile. Et puis, j'ai ouvert un cal sur Ravelry. Non, pas sur Ravelry, sur Insta. Donc, si vous voulez nous rejoindre, il est toujours temps, hein, même si le cal est commencé, c'est pas grave. Vous pouvez nous rejoindre. Et si vous avez besoin d'aide, on s'aide entre nous, il n'y a pas de problème. Hein.
Voilà, voilà. Donc pour mon châle. Et lui, il m'éclate à le faire. Donc, est-ce qu'il sera fini avant les autres qui dorment? Peut-être, je sais pas. Je tricote au fil de mes envies. Et voilà, voilà. Un jour, j'aurai envie de reprendre les autres, je les reprendrai, je les finirai, et puis c'est tout. Là, en attendant, c'est celui-ci. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais le remettre dans mon sac pour ne pas l'oublier. Parce que cet après-midi, je compte bien le continuer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin, envie ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Si vous êtes débutante ou débutant et que vous avez une question, comment on fait du point mousse en rond, pas de souci, il n'y a pas de questions bêtes. Point mousse en rond, c'est un tour en droit, un tour en vert. Voilà, au cas où. C'est vrai qu'on a l'habitude, enfin, on a l'habitude. Je pense qu'on a beaucoup plus tricoté à plat qu'en rond. Et c'est vrai que la première fois qu'on fait du point mousse en rond, on est un peu... c'est pour ça qu'il vaut mieux faire du jersey. Le jersey, c'est tout à l'endroit. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'envers en fait, on tricote toujours sur l'endroit. Donc on fait des mailles à l'endroit. Voilà, voilà. Allez, moi je vous laisse, il va être 10 h. Je vais charger ça et essayer de finir la fin de mon patron. L'écriture des brioches d'amour. Et puis, il me restera la 4e à commencer après. Je pense, enfin c'est sûr même, je vais reculer la sortie de l'e-book. Parce que d'une, je suis pas prête. 2, j'ai pas envie de stresser les testeuses. 3, je me dis que faire des chaussettes octobre rose au mois d'octobre pour la prévention du cancer, c'est bien. Mais y penser toute l'année, c'est encore mieux. Donc, je vais sortir mon e-book en décalage à octobre rose pour, par exemple, si je le sors le 15 novembre, dire attention, il ne faut pas oublier, c'est important, on y a pensé tout le mois d'octobre, mais c'est toute l'année qu'il faut y penser. Et ça, je trouve c'est pas mal aussi de revenir et de remettre une petite alarme. Voilà. Parce qu'octobre, de toute façon, on est submergé de partout. On voit partout les petits rubans roses. On voit partout le Socktober, les chaussettes en octobre et tout. Donc, je me dis, autant attendre. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut!